Presse et médias au futur, édition 2025. Sébastien Jodard, bonjour. Bonjour. Sébastien, on se voit chaque année. Oui, je pense, chaque année. Oui, chaque année, depuis quelques années. Depuis quelques années. Vous représentez la société Maimozo. En effet. On peut rappeler ce qu'est Maimozo ? Alors exactement, Maimozo, c'est une solution de la société Forcom. Bon, Forcom qui fait d'autres choses aussi, cybersécurité, etc. Et Maimozo, en fait, c'est toutes les solutions qui sont prévues pour faire de la diffusion de journaux, magazines sur les environnements numériques, iOS, Android, le web, bien sûr, et donc de prévoir aussi de permettre aux journaux et magazines d'avoir leur application avec leur écosystème et surtout leur couleur. Il ne s'agit pas de mélanger les magazines entre eux, quoi. Concrètement, ça veut dire qu'un média peut potentiellement passer par vos services s'il a envie de soit développer son application, donc avoir sa propre identité, soit diffuser un contenu sur différents canaux. Mais est-ce qu'il en faut un d'origine ? Est-ce qu'il faut absolument partir du print ? Est-ce qu'il faut absolument partir du web ? Ou peu importe le point de départ, les possibilités sont infinies derrière. Oui, alors au niveau de Maimozo, on a besoin juste en gros d'un PDF classique. Donc on a les canaux que l'on veut. Certains peuvent très bien se dire je vais faire que du numérique, etc. Donc c'est tout à fait possible. Maintenant, si on regarde un petit peu les statistiques ACPM, 68% de consultations se fait sur mobile, mais les 32% restants incluent le web, les tablettes, mais aussi le papier. Donc il y a un tiers qui a 3-4 supports à lui tout seul en fait. Oui, c'est un peu l'idée, mais l'un ne va pas sans l'autre en fait. Aujourd'hui, je dirais un titre on l'a vu notamment avec la période des confinements, un titre qui ne serait que sur papier a du mal à survivre dans des conditions de ce type, mais tout court aussi. Voilà. Mais l'inverse est vrai aussi. Le numérique seul, c'est pas une bonne idée non plus parce qu'on a des lecteurs qui veulent du papier aussi. On a même à un moment donné, quand on regarde toujours ces statistiques ACPM, l'impression d'avoir 3 lecteurs différents alors que c'est le même parce que les comportements, la consommation est différente. Sur mobile, on va plutôt aller sur les flux d'articles, regarder vite l'article qui sort en étant justement en mobilité. On va peut-être approfondir un petit peu sur l'ordinateur quand on va rentrer chez soi. Et puis, si je recite l'explication le résumé que me faisait un de mes clients éditeurs, le week-end, il est sur son canapé avec la version papier, quoi, tout simplement, quoi. On n'a pas la même mode de consommation. Ça veut dire aussi il y a des clients qui peuvent aller, des lecteurs qui peuvent aller sur le même article plusieurs fois avec des supports différents. Complètement. Et même des fois avec le même Donc support. on va scroller sur son téléphone, on va peut-être s'arrêter un petit peu plus quand on est sur son ordinateur et ensuite on va revenir quelques jours après sur le même article, sur le même dossier parce qu'on est intéressé on veut plus de contenu, plus d'informations, plus de journalisme d'investigation et on a besoin d'avoir des dossiers plus complets. Ah oui, complètement. On pourrait presque dire, en étant très caricatural, qu'en gros, on va commencer par lire le titre. C'est ça. Puis après, on va regarder un petit peu, et puis après, on va lire l'article en entier. Ouais, effectivement, on fait un petit peu ces courses, si je puis dire. Quand on est en mobilité, on cherche à avoir un peu l'information dans tous les sens, sans l'approfondir. Et donc, quand on prend la version papier, dans ce comportement ici, on est plus à l'approfondir. Heureusement, on approfondit aussi en version numérique. Mais est-ce qu'il y a l'aspect financier aussi qui ne rentre pas en compte quand on pense à la lecture en ligne ? Il y a souvent une partie du papier qui se veut ouverte et gratuite. La deuxième est plus restreinte. Le papier nécessite un coût parfois plus élevé, mais garantit le fait d'avoir accès à l'entièreté de l'article aussi. Lire la suite. Exactement. Oui, lire la suite. Oui, alors oui et non en fait, parce que ça, je dirais ça dépend. Je pense qu'il y a des attentes aussi qui vont différer. Il y a quelques années, on avait fait ici même une conférence avec la société CEP Édition qui justement expliquait, donc on l'avait appelé un pari fou, un pari plus causé, parce qu'en fait, il était devenu pour ces 10 ans totalement gratuit en numérique, mais payant en version papier. Et en réalité, c'est parce que depuis longtemps, il exploite cette idée qu'en mobilité, on garde certaines choses et que finalement, le magazine devient aujourd'hui presque le produit d'appel et que c'est ce qui est autour qu'on ça avait marché à cette époque-là, ça marche. Plus 17% d'abonnés au lancement du numéro suivant. Quels sont les clients de Maimozo aujourd'hui ? Si on évolue dans le temps... Il y a tout type de clients en fait. C'est l'intérêt aussi de Maimozo, il est là, c'est qu'on peut avoir aussi bien des clients qui vont chercher
alors c'est aussi caricatural, mais des éditeurs d'une certaine taille qui vont attendre une certaine qualité, on va dire, et à côté de ça, pour autant, des éditeurs type association qui ont peu de moyens et qui vont pouvoir quand même accéder à la technologie. Parce que finalement, on est sur quelque chose qui est très communautaire. Il y a voilà, les 3 axes qui vont permettre de faire évoluer MyMozo, par exemple, ce sont des études de marché, certes. Le deuxième, ce sont les éditeurs eux-mêmes qui vont faire des demandes. Et généralement, ces demandes-là, justement, elles vont bénéficier à tous. Donc là, on nous a demandé, il n'y a pas si longtemps que ça, de dire, oh, bah, tiens, on a des outils de prospection, ce serait bien si nos lecteurs pouvaient les partager directement depuis l'application. On a dit, bah oui, pourquoi pas. Donc ça permet d'améliorer à ce moment-là la solution. Exactement. Et pareil, donc le dernier biais avec l'autorisation des éditeurs, c'est le client final, tout simplement. On a amélioré des points d'accessibilité parce que bon, nous, on a réfléchi à ça en tant que valide, si je puis dire. Et donc, ils ont dit, bah, pour nous, c'est pas parfait. On a regardé avec eux, on a amélioré de cette façon-là. Et du coup, on retrouve un panel de clients qui va être très large. Chez MyMozo, l'IA a une dimension importante en 2025. L'IA a une dimension importante, non pas encore, parce que pour l'instant c'est de la diffusion, c'est pas de. On va plus retrouver l'IA chez des partenaires qu'on va avoir comme Gaïa par exemple. L'IA, on va la retrouver chez MyMozo, mais plutôt pour le traitement audio des articles, c'est-à-dire d'avoir des voix sympathiques qui vont être en mesure de lire, voilà, chercher le mot, de lire à voix haute l'article qui est traité par cette voix-là et ainsi de le faire aussi en playlist. Donc on peut très bien écouter, voilà, c'est une nouvelle façon de faire, on va écouter son journal papier. C'est assez original comme phrase, mais c'est ce qui se passe en fait. Voilà. Sébastien de Jodard, j'ai entendu dire que cette année, à la différence des années précédentes, ça reste à expliquer, peut-être à vérifier, vous avez beaucoup plus d'audace. C'est une info que je n'ai pas, moi je précise, je vais la découvrir en même temps que vous. Oui, disons qu'hier soir, il y avait le lancement du nouveau titre L'Audace, donc de Natacha Polony. Et il se trouve que MyMozo réalise derrière tout ce qui est application et partie web. Donc l'Audace, ce sera quoi? Un hebdo, un mensuel? C'est un trimestriel. Un trimestriel. Ouais. Il faut oser se lancer sur un C'est audacieux. trimestriel. On n'est pas sur du bimestriel, on est sur du trimestriel, avec un contenu qui va évoluer tout au long, entre la sortie d'un numéro 1 et d'un numéro 2, qui va évoluer sur la durée. Vous ne savez pas encore. C'est encore un peu prématuré. Oui, bon, nous on fait la diffusion, on n'est pas dans la partie rédaction, donc je ne sais pas ce qu'ils ont prévu derrière. Donc ça rajoute une petite ligne à la carte de visite de MyMozo qui est pas négligeable. Ah non, c'est sûr, tout à fait, ouais. Tout à fait. Donc voilà, ça fait pas partie des innovations du salon, mais ça fait partie des nouveautés de 2025. MyMozo qui signe avec Natacha Polony et avec ce nouveau magazine qui va arriver en kiosque, l'Audace, et qui sera, j'imagine, donc disponible en ligne et sous différentes formes. Tout à fait. Déjà disponible en kiosque d'ailleurs, et déjà été livré aussi, voilà, mais je vois que les informations vont vite. En un mot, Sébastien, si vous deviez définir cette édition 2025 de la presse et médias au futur, vous diriez quoi? Oh bah avec ce qu'on vient de dire, j'aurais envie de dire audacieux. Hein. Voilà, ça s'y prêtait. Merci. Au plaisir. Merci.